Et surtout des moments de commémoration comme celui-ci. Que le Seigneur ait pitié de nous, qu'il nous pardonne de nos erreurs et de notre ego. On va prier. Éternel, Dieu de bonté, Dieu de gloire, Papa Yahvé, nous venons en toute humilité te demander pardon de nos égarements, de notre ego. Tu es celui qui nous a créés, tu es notre maître. Nous prions, mon Dieu, mon roi, que notre attitude face à toi change. Tu es notre maître. C'est toi qui nous donnes le souffle de vie. C'est toi qui nous donnes de nous habiller. C'est toi qui nous guides. C'est toi qui décides de nos jours. Papa, pardonne nos égarements. Pardonne nos égarements, mon Dieu. Donne-nous un cœur nouveau, un cœur pur pour pouvoir te louer et pouvoir t'adorer. Sois glorifié en ce soir. Béni sois-tu. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous allons continuer avec quelques chants et après nous allons revenir à la prédication qui sera assez brève, mais nous espérons que le Seigneur nous parlera ce soir. Amen.
cœur considère tout l'univers créé à ton pouvoir. Le ciel azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin, les ombres du soir. De tout mon être, ta langue se lève chante du Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être, ta langue se lève chante du Tout-Puissant, que tu es grand. Combat les doigts pour la forêt profonde, j'ai j'entends tous les oiseaux chanter. En suivant la source avec son langue, il osifie son chant doux et léger. De tout mon maître, que tu es grand. De tout mon être, un Dieu si grand a pu penser à moi, et que son cher fils est venu nous faire. Tu es grand, mon cœur heureux redit à chaque instant, oh Dieu d'amour, que tu es grand, oh Dieu d'amour, que tu es grand. En révérence à notre Seigneur Créateur, nous allons prier en l'ouverture de ce service. Éternel, Dieu de bonté, Dieu de gloire, toi qui nous connais, nous tous, toi qui penses nos cœurs, toi qui pardonnes nos péchés, nous venons nous confier encore à toi ce soir. Prends le contrôle de cette soirée. Fais-nous penser à nos jours. Fais-nous penser à notre relation avec toi. Fais-nous compter nos jours. Donne-nous la sagesse de pouvoir améliorer chaque jour notre relation avec toi. Papa, visite chacun de nous ce soir. Visite nos familles. Pense nos cœurs, mais en tout un chacun un esprit de pardon, de rédemption. Et donne-nous la force de revenir à toi comme des petits enfants. Nous te disons merci et nous t'avons prié au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir. C'est pour dire au revoir à notre bien-aimé Armand Bernard qui est parti. C'est aussi pour soutenir notre sœur, notre ami, notre associé dans les différentes associations. Et c'est aussi pour réfléchir, avoir de la sagesse par rapport à nos vies. Parce que la Bible est claire et nous dit qu'il est mieux de se retrouver dans une maison où on pleure que de se retrouver dans une maison où on se réjouit. Parce que là où on pleure, il y a un système nerveux qui s'active et te fait penser. Quand les larmes coulent, tu peux réfléchir. Mais là où on se réjouit, il n'y a pas de temps de latence. Il n'y a pas un temps où on peut réfléchir. On est dans la joie. La joie, la joie, la joie, la joie. On oublie les souffrances, on ne réfléchit pas. Le Seigneur, dans sa sagesse, nous dit qu'il est mieux de se retrouver dans une maison où on pleure
Parce que là, on peut retrouver notre salut. Là, on peut encore reconnecter avec le Seigneur. Là, on peut commencer sa vie éternelle. Notre frère Armand a une maladie. Bref, il est tombé malade un vendredi. Et le dimanche, il s'en est allé. Si on lui avait dit une semaine avant qu'il partirait, il ne l'aurait pas cru. Dieu tient notre souffle de vie. C'est lui qui décide de tout. Devant lui, notre orgueil n'est rien. Nos diplômes ne sont rien. Ce que nous appelons beauté physique, c'est rien. Ce que nous appelons jeunesse, c'est rien. L'argent, c'est rien. Ma prière aujourd'hui, c'est qu'on se reconnecte à Dieu. Si on l'a déjà, c'est renfermir cette relation avec lui. Je vais aller rapidement dans le passage que l'Éternel nous a donné aujourd'hui. C'est dans le livre de Romains, chapitre 8, et c'est les versets 35, 37 et 39. Et je vais lire. J'ai la version en anglais. Romans chapter 8, verses 35, 37 through 39. And I read. Who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation, or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or peril, or sword? Yet in all these things we are more than conquerors through him who loved us. For I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor any other created things shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. Hallelujah. Nothing can separate us from the love of God. No matter what we do, nothing can separate us. But where does death come? Where does pain come? The Lord in his creation did not intend that man would die. The word of God tells us in the book of Genesis that God created man at his own image. When I say man and woman together. He created them, male and female, at his own image. With which intent? With the intent to have a fellowship with them. With an intent to have a relationship with them. With an intent to share all the knowledge that he has. But unfortunately, the enemy came, and his goal has been to separate us from God. Because he knows that you, with God, you are powerful. He knows that. But his own goal, from when man was created, he looked at man, he envied man. He said, who is this that God has put his love in him? Who is this man who moves God from heaven to come to the garden and have fellowship with him? Because of his ego, he has been trying to disconnect us from that relationship. Because he knows that if he disconnects us, we are disconnected from life. And if we close our eyes, as the Bible tells us, where are we going? We are going straight to hell. So he came, he deceived man.
And God, in his providential ways, has already prepared a sacrifice. Who was who? Jesus Christ, who came and gave himself as a sacrifice and has deviated the anger of man from us to Jesus. So he loved us so much that he died for us, with goal for that relationship with God to be reestablished. You see the schemes of the enemy, backbiting, and recently something happened, the pandemic. People will see that, oh, it's only something that happened. No. It was something that was created by the enemy to break that relationship between man and God. People started having virtual meetings, virtual services, and there was that break that was produced. And even today, we are still feeling it. People will tell you that, I don't want to go to church. I can watch the service on TV, and that's enough for me. That's the plan of the enemy. Because the Lord said, do not forsake the assembly of the saints together. When you love God, you fellowship with him. When you love him, you fellowship with your brother. You pray with your brother. You have a fellowship with your brother. You establish a relationship with your brother. And you become intimate with your brother. The same thing with God. When you pray with God, you have that relationship, that fellowship, and that intimacy with God. Hallelujah. And he allows you to grow spiritually and to be connected with him spiritually. And when you grow with God, as the word of God says, he said that you are God. But if you are not spiritual minded, you will die like mere men. He said you are God with a low G. So he has given you power. He has given you that potential to have that spiritual relationship with him, for you to be able to do everything that he has created you to do. You can only reach your full potential if you are spiritually minded. Hallelujah. Only if you are spiritually minded. If you leave God aside, you won't be able to do anything. Or anything that you will do will end on this earth. But if you are connected with God, everything that you will do will be eternal. Jesus came to reconnect you with God. Our brother, Amma, did not know that he will close his eyes so soon. But thank God that his sister, Leo, has had that idea to have this memorial service for him, so that many of us will be aware of the presence of God. Many of us will try to cultivate that relationship with him, so that when the time comes, we will not close our eyes, but we will live through him. Hallelujah. When you love God, when you are truly convinced inside you that God is the creator of heavens and earth, that he saved you, he redeemed you, when you are truly convinced, nothing, as the word of God told us in the book of Romans 38, verse 35, that nothing can separate us at that moment from the love of God. And the word of God reminds us that if you want to live freely, I say freely, without oppression, if you want to live at peace, we have to be spiritually minded. And the word of God tells us that God fellowship with those who fellowship with him in truth and in spirit. Where is your spirit?
Is it in a good way? In a good stand? We know that a man is not only as we see him as a physical being, but we know that in a man there's also a spirit. And in a man there's also a soul. Hallelujah. Amen. And when you grow spiritually, you understand that man is not limited at that triune qualities. Some other people will tell you that even in a man, there is a shadow. Hallelujah. There's a shadow. A shadow seems to be out of the body. But when God allows you to grow spiritually, you understand that even the shadow is part of a man. The shadow that is separated from you, that you think is separated, is part of you. Just to share one little story with you. We have some people that are Bassa. You know, they are Bassa people, and some of them are spiritually elevated. But unfortunately, you know, I'm talking about those who are elevated in the bad side, that are doing bad things. When they look at you, they can throw a disease or a curse on you without touching you, but just acting on your shadow. They can do that. They just act on your shadow, and they create a disease in you. So even the shadow is part of you. If I have to tell you something today, is that you have to allow the spirit in you to grow in a positive way. And how can that spirit grow? Through that relationship with God, through the prayers, through the fellowship, through the sharing of the word of God. Then you can enter the intimacy of God. Things happen in life. Jesus was born. Son of who? Of a carpenter. As a child, he could die, but his body could not decay because he came from heaven. He could die as a child. That's why his parents were covering him and hiding, trying to avoid his sudden death. What am I trying to say? Is that some people can die from a sudden death. People die. It's not God who calls them at that time. Jesus could have died early. His body could not decay because he came from heaven. Somebody else may die early, but the plan that God has for him for eternal life will continue. But let us be spiritually minded. Pray every morning. Allow your spirit to be connected with the Spirit of God, so that you will be advised of many things that are happening around you. If you were living just a carnal life, I'm begging you to change. Grow spiritually. Be connected with God, so that whenever things are happening, good or bad, at least you can be aware. Many people are dying these days. I'm begging you to hold onto Christ. May your faith be fortified. Today, we are mourning a man who went to be with the Lord. And we also know that our sister Leo has been going through a lot these past years. The mother passed. Then the brother, the cousin passed. And now the older brother passed. Is it normal? Is it not normal? It's only the Spirit of God that can tell us. But for sure, it's not something to be ashamed of. Hallelujah. It's not something to be ashamed of. God had made his plan. Bernard, Armand Bernard, has lived his life. He has loved you and has loved many of your family.
Many have known him, but today he is no more. But I thank God, because what people will remember are only the good things. The love that he had for his younger sister, the care that he had for his younger sister. As I'm concluding, I'm coming back to the purpose of you being created, for the purpose of me being created. I'm not speaking as somebody who has arrived. No. Every day, I do that exercise. Me, my wife, and my children, we do that exercise. Why? Because we know that through prayer, we can be protected. Through that relationship with God, we can be fortified. So that whenever trouble comes, we know we have a friend who stands with us even during troubles. Whenever our house is falling, we know that the foundation is not only on the ground, but is on the rock, that is Jesus. Let us continue to develop the relationship with God and with our brothers. And I thank God that you are doing that already. That's why, through your compassion, you came to support our sister who is mourning. I would just ask us to stand on our feet so that we can pray all together. Let us thank God for his word, and let us declare that nothing will separate us from the love of God. Precious and everlasting Father, we thank you for your word. I know and I trust you, Lord, that your word did not fall just on the ground, but it fell on a fertile ground. And we know that that word will produce fruits. Father, receive all the glory. In Jesus' name, amen. Let us pray at this moment that nothing will separate us from the love of God. Nothing. Nothing. Not the eviction, not the death of a husband, of a wife, of a brother, not the loss of a business, not an account that has been. Precious and everlasting Father, we are coming to you again, knowing that you are the one who created us. You loved us first, and we love you back. We pray, Lord, that you give us the faith, the strength, Father, to continue this work. And we are declaring today, from our spirit, Lord, that nothing will separate us from your love. It's not death. It's not death. It's not carnal things. And we also pray, Lord, that you put in us a changed heart, a clean heart, to search for you and start having that relationship. We thank you. In Jesus' name we pray. Amen. I would just ask you to stand, to extend your hands towards Leo. And let us pray for her. I believe in prayers, and I know prayers. Precious and everlasting Father, we bless you, and we are presenting to you your daughter, Leo, who has been through a lot, but you said in your word, a load that she cannot carry. Father, we are calling upon your angels to come and help her. We are calling upon your children. Father, receive our prayers as a sign of worship, as a sign of adoration. We thank you, and we are praying in Jesus' name. Amen. They will give us a few songs. I am confident in you. Any day, any time, I have confidence in you. Till the fruit in my life, you are good,
You are kind, you are wonderful in my life. You are good, I have confidence in you. Jesus, I have confidence in you. Any day, anytime, I have confidence in you. Jesus, you are good, you are kind, you are wonderful in my life. You are good, you are kind, you are wonderful in my life. You are good, you are kind, you are wonderful in my life. You are good, you are kind, you are wonderful in my life. You are good, you are kind, you are wonderful in my life. You are good, you are kind, you are wonderful in my life. You are good, you are kind, Merci. you are wonderful in my life. Merci pour votre générosité. You are kind, you are wonderful in my life. You are good, you are kind, you are wonderful in my life. You are good, you are kind, you are wonderful. Merci d'être venu aider Léo, notre Léo international, comme je l'appelle souvent, à essuyer ses larmes. Comme l'a dit le pasteur Lipo tout à l'heure, she's been going through a lot. Une fois de plus, elle est affligée. Il y a quelques mois, nous étions là avec Léo pour les obsèques de son neveu. Avant cela, c'était sa maman. Aujourd'hui, c'est son grand frère. Je vous en prie, je ne suis pas plus le reste que le roi, mais je vais vous prier, comme l'a dit le pasteur tout à l'heure, d'avoir Léo et sa famille en prière. Avant donc de continuer, on va laisser le soin au pasteur Lipote de bénir les offrandes que nous venons de recevoir, bénir le repas qui a été concocté avant de prendre congé de nous. Et juste après cela, on va poursuivre avec le programme de la soirée, de cette veillée en l'honneur de Armand Bernard, qui part à 60 ans. Armand Bertrand, autant pour moi, qui est né en 1963 et qui décède en 2023. On n'est jamais assez vieux, on n'est jamais assez âgé pour pouvoir partir. Même quand on est parti à 102 ans, à 110 ans, ça fait mal parce qu'on ne verra plus la personne, la mort. Only God knows. Lui seul sait ce qu'il réserve à chacun. Lui seul sait l'heure quand il décide qu'on ait 1 an, 10 ans ou 150 ans, ça fait mal. On n'est jamais assez vieux pour mourir. Sans plus tarder donc, le temps nous prenons par la hanche, l'UEAS tourne.
Pasteur Léopold, to have the floor one more time pour pouvoir bénir, comme je vous l'ai dit, les offrandes et les repas. Et puis on va revenir juste derrière pour continuer avec cette célébration de la vie d'Armand Bertrand, évidemment en soutien à notre sœur, notre ami Léo. That your children have given in sign of obedience. Father, we pray that you receive it as a sign of worship. Father, we pray, Lord, that you protect them from the devourer and you pour a blessing on their life in Jesus' name. Father, we also pray, Lord, for the food that your children have prepared. Father, we pray that whoever has put effort or money shall be blessed. Father, we nullify everything that does not glorify you in their food. And we pray that you give us strength, physical strength, and also grace to continue worshiping you. And now that we are coming into the moment that we are concluding our service before continuing with other things, may the Lord bless and keep you. May the Lord let his face shine upon you. And let us share the grace. May the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the sweet fellowship of the Holy Spirit be with us now and forever. In Jesus' name, amen. Surely, goodness and mercy shall follow you all the days of our life, and we shall dwell in the house of the Lord forever and ever. May the Lord bless and keep you in Jesus' name. Amen. Disons pour le pasteur. Alors, toutefois, on applaudit pour la vie d'Armand Bertrand, je vous en prie. Maman Léo, une fois de plus, est affligée. Le temps ne prend pas la gorge. On ne va pas traîner. On va rentrer dans la phase des témoignages très rapidement. Et juste après les témoignages, qui vont être clôturés évidemment par celui de Léo, on va passer au repas. Et après le repas, on reviendra ici pour les lamentations. Et nous allons faire ce qu'on a l'habitude de faire. Léo est aux États-Unis, comme vous le savez. Maman est décédée, elle n'a pas pu se rendre au Cameroun. Le neveu est décédé, elle n'a pas pu se rendre au Cameroun. Mais je peux déjà, en son nom, elle l'a déjà fait, dire merci à nous tous qui étions là pour les obsèques de son neveu, pour laver autant pour moi de son neveu. Mais en son nom et au nom de sa famille, je peux vous dire encore merci pour cela. Parce que en visite au Cameroun, à 2 reprises après cela, j'ai été interpellé par des membres de sa famille qui m'ont dit, et je lui ai fait savoir, que nous avons vu comment vous avez pleuré notre frère à Washington. Cette solidarité-là, ça marque, et ça a marqué au Cameroun. Et il faudrait que nous continuions avec cette solidarité. Quelqu'un est allé même plus loin. Nathanaël Jock, qui était un confrère et ami, et dont le neveu de Léo était aussi son neveu, m'a dit, son cousin autant pour moi, m'a dit, ben, j'ai même vu, il y a un monsieur parmi vous, là, docteur Noumsi, qui a pris la parole pour encourager les gens. Vraiment, nous avons eu le dire, restons avec cette solidarité dans le DMV, c'est marquant et ça fait écho justement dans le 237. Ça, Nicole de USA, dans les panels, pour leur petit mot, on va ouvrir par là parce que c'est la famille première de Léo. Évidemment, je vois mon ami Isso, qui était déjà là pour le neveu il y a quelques mois, du côté de Lorraine. Il est encore là ce soir, avec sa même délégation. On vous dit merci déjà d'être là, de venir soutenir votre soeur, votre amie, notre soeur, notre amie, comme d'habitude. You have the floor. Bonsoir à toute la famille. Nous sommes vraiment encore attristés par notre perte soudaine de notre frère, notre ami, notre parent. Donc, je viens être reconnaissant pour votre présence. Je m'excuse, je me serai présenté.
Donc, je suis Cyril Essomon, Esso, je l'ai mal appelé. Donc, j'ai l'opportunité, la grâce de conduire toute la famille Monen, on dit Monen, mais sinon, habituellement, on dit le pluriel, c'est les Banen, mais en fait, on dit le Monen. Donc, toute la famille Monen, dans toute notre région. Donc, quand on a toujours perdu quelqu'un, nous sommes toujours présents, un de nos frères ou une perte. Donc, nous sommes venus toujours soutenir notre famille, notre sœur, qui est encore dans cette courroie de perte, de tragédie, mais nous prions que cela s'arrête. Nous prions encore, comme le pasteur a dit, que ce genre d'événement, que ça ne nous retrouve plus en famille, parce que je pense que c'est un peu trop, un effet caligné là. Donc nous comptons également sur tous ceux qui sont présents pour apporter leur soutien davantage. Nous savons comment c'est difficile de perdre un membre, et surtout quand c'est des cours d'affilée. Donc vraiment, encore, merci d'être présent et merci davantage de donner ce coup de main. Donc vous avez l'habitude de donner. Donc nous allons continuer à faire notre travail aussi de l'autre côté. Merci également à toutes les autres associations présentes. Je pense que le frère a été beaucoup connu pour ceux qui connaissent Douala. Il était bien connu. Et ceux qui sont aussi ici pour notre sœur Léo, vraiment merci beaucoup. Je ne vais pas dire beaucoup plus que ça, simplement d'être toujours une famille comme nous le sommes et davantage de toujours soutenir un de nos frères qui décède. Merci. Je pense que c'est pratiquement ce que j'avais à dire. Et beaucoup de courage à notre sœur et à toute la famille. Merci Esso du côté de Douala et même du Cameroun tout entier parce qu'il a servi sous le drapeau. C'est un militaire de l'armée camerounaise. Et donc, vous comprenez la vive émotion qu'on a dans sa famille, la vive émotion de notre sœur et amie Léo, évidemment, qui ne peut pas aller au Cameroun, comme vous le savez, et dont on attend. Tous les regards sont rivés vers elle. Donc, s'il vous plaît, on va faire ce qu'on a l'habitude de faire. Actuellement, nous invitons la famille Bigonidi Bassa, s'il vous plaît. D'Amérique, qui se présente ici pour soutenir Maman Léo, comme je l'appelle affectueusement, qui malheureusement ce jour est affectée par une certaine douleur qui l'attriste vraiment. Nous allons partager avec elle une petite prière en termes de nettoyer ses larmes. Maman Léo, tu ne vas pas pleurer. C'est la décision de l'Éternel et nous la suivons comme ça. Nous allons prier ensemble, s'il vous plaît. Père l'Éternel, Père 3, 3, 5. Père l'Éternel, Père 3, 3, 5. C'est toi qui donnes, Papa, c'est toi qui le prends. Nous te prions, Papa, de pardonner nos péchés, car nous ne sommes pas remplis du Saint-Esprit. C'est toi qui nous as créés de suivre tes pas. Nous faisons juste les petits efforts. Papa, en ce jour, en ce moment, nous t'accordons, nous t'implorons, nous te supplions d'accueillir notre frère, notre père, notre grand-père, Bertrand, auprès de toi. Papa, soulage le cœur de Maman Léo, parce que nous tous ici nous sommes attristés, mais elle se ressent dans elle. Nous te prions, Papa, de beaucoup la soutenir, parce que personne ne peut définir ce que c'est que l'amour. Seulement toi. Que la terre de nos ancêtres lui soit vraiment très légère. C'est au nom des Ngoni Bassa des États-Unis d'Amérique que j'ai pris le micro ici aujourd'hui. Merci bien.
Ça fait du bien. Maman Léo, c'est chez vos larmes. On va donc continuer avec les témoignages. Léo est membre de plusieurs associations. Vous comprenez un peu son caractère social. Vous comprenez la sociabilité de Maman Léo, de Léo Maki, de Léo International. C'est ainsi qu'on l'appelle dans plusieurs endroits. Et arrivée aux États-Unis, elle n'a pas vécu, elle a décidé de ne pas vivre en autarcie. Elle vit en communauté. Et évidemment, en communauté, elle va au-delà de la communauté villageoise. Elle va au-delà de son cocon familial. Elle va vers les autres. Elle va vers les associations à caractère non villageois. Et c'est pour cette raison que ici, ce soir, nous avons des associations dont elle est membre, qui sont représentées. Nous pensons comme ça à une association que nous allons appeler ici. Parmi celles-là, elles sont 4, mais on va commencer par une et on va continuer avant de venir clôturer avec Léo plus tard, évidemment en repartant dans le camp avant de clôturer avec elle. Pour le moment, nous appelons dans New Bell. New Bell, dont Léo fait partie. New Bell, s'il vous plaît. New Bell. Bonsoir. Nous représentons ici l'association Neubel. Le président malheureusement n'est pas encore là. Je ne suis pas le président, je suis non plus vice-président. Qu'à cela ne tienne, je suis un membre de Neubel. Tout ce que nous allons dire, c'est que Léo a été avec nous pendant des années. Elle n'était pas née à Neubel. Et Neubel étant une association qui rassemble et les nés à Neubel, des sympathisants, des amis. Et c'est dans ce contexte que Léo fait partie de cette association. Alors, comme venait de le dire, le pasteur et les autres, Léo rencontre des difficultés ces derniers temps en perdant beaucoup de ses membres, enfin, de ses frères, de ses cousins, de la famille. Et nous sommes toujours là pour essuyer ses larmes, pour l'encourager, pour l'accompagner dans ses douleurs. Honnêtement, je n'ai pas autre chose à dire que de dire à Léo d'être très forte, que nous sommes toujours avec elle. Léo, ce n'est pas aussi évident, nous le savons, et en même temps, nous ne pouvons rien changer. Tout cela va de la nature. Donc, que la terre de nos ancêtres ne soit que légère pour ton frère, et que nous sommes là pour toi. Merci. Il y a plusieurs habitants de Nouvelle dans cette salle et des sympathisants, des gens qui ont passé une partie de leur vie à Nouvelle. Et il faudrait que Nouvelle ouvre comme Nouvelle a d'ailleurs ouvert. C'est pour ça que Léo, qui n'est pas de Nouvelle, est dans cette association. Et on vous dit merci déjà. Et puis vous comprenez le caractère social de Léo. Elle va vers où on l'accepte, elle va vers où il y a des gens, elle va vers où le social s'y trouve. Raison pour laquelle, étant affligée ce soir, nous sommes là pour elle. Merci. On va continuer donc avec ces associations dont elle est membre. Après Nouvelle, nous allons inviter ici Damba. Nous invitons Damba. Nous, c'est Damba, 2-0. Et c'est vrai que c'est une situation très compliquée pour nous, puisque Léo nous a rejoints cette année. Et malheureusement pour nous, il y a une situation de mariage. Et aujourd'hui, nous sommes venus pour, comment dire,
à soutenir dans cette situation, dans ce moment difficile. C'est une association sportive. Nous regroupons des hommes et des femmes. Notre particularité, c'est que nous sommes en famille. C'est ça que vous voyez beaucoup de femmes. Ce ne sont pas des femmes libres qui sont nos épouses. Nous pratiquons le football tous les dimanches matins. Et je suis le fondateur. Le bureau exécutif n'est pas là, malheureusement. Et je suis avec nos mamans, nos sœurs, nos épouses qui viennent tous les dimanches exercer avec nous au stade Newcastle, Newcastle Road. Yeah. Donc merci Léon est venu ici pour la soutenir parce que elle passe un moment difficile et que nous avons la solidarité. Lorsque l'un de nous a une situation difficile, nous sommes obligés de venir la soutenir. C'est la raison pour laquelle nous sommes là. On va te dire, Léo, bonjour au quartier Caskiance. Et la force de remonter toute cette situation-là. Et que notre frère qui est parti si tôt, 60 ans, ce n'est pas vieux, que la terre nous enseigne soit légère. Merci beaucoup. Merci. Naba. Parce que là, maintenant, nous invitons 2-0 Washington. Mais Léo, toi là, tu as Damba, tu as 2-0 Washington. 2-0 Washington, you have the floor. Comme vous connaissez, je suis le président de 2-0 Washington. Je suis à mon 3e mandat. Léo est notre membre, contrairement à l'autre équipe, nous faisons toujours bien. Ce n'est pas la première fois que nous venons chez Léo. Nous sommes un groupe où le social est très très strict. Donc nous sommes allés chez Léo et aujourd'hui nous sommes encore là et nous aurons le temps de donner notre enveloppe à Léo comme on l'a d'abord fait la première fois quand nous sommes allés la voir à la maison. Comme vous voyez, nous sommes un groupe composé des femmes et des hommes. On n'a pas de restrictions. Léo est avec nous, elle est membre d'honneur. Elle n'est pas membre simple, elle est membre d'honneur. Donc quand elle arrive, c'est tout le groupe qui est touché. Léo, nous pleurons avec toi. Ce n'est pas la première fois, tu connais ce que tu représentes pour nous. Donc nous te disons une fois de plus mes condoléances au nom du groupe et continue avec nous, continue à nous soutenir et nous serons là pour toi. Merci. 2-0 Washington là. Quand vous prenez souvent les renforts, il faut souvent dire aussi que l'on vous a renforcé à Ohio. Okay. Bon, ce monsieur ci nous a renforcé à Ohio et il a juste joué 30 secondes. On va continuer avec un petit peu. Que ce soit 2-0 ou Damba, ce sont des vrais groupes et qui sont venus soutenir Léo ici ce soir. Il n'y a pas de faux groupes. Tous les groupes ici ce soir sont les bienvenus et puis on vous dit merci d'être là pour Maman Léo. L'essentiel ici ce soir, c'est Léo. Évidemment, au nom de son frère aîné, Armand Bertrand, qui a été rappelé au Seigneur, au bon Dieu autant pour moi. Et donc 63 années de naissance, 2023 années de décès, 60 ans. Évidemment, comme on le dit, on n'est jamais assez vieux pour mourir et puis on n'est jamais assez jeune pour continuer à vivre sur la terre. Seul Dieu sait ce qu'il fait. On va continuer avec les témoignages. Il nous reste 2 témoignages et puis on va passer à autre chose. Nous invitons ici actuellement le groupe EMO, l'un des groupes populaires, les plus populaires de DMV. Les chers invités, soyez les bienvenus. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, président. Je pense que nous savons pourquoi nous sommes là. Léo, on vient encore une fois de plus te souhaiter. Président, on ne te voit pas. Président. Oh, bonsoir. Tu voulais montrer au porte-monnaie de derrière là, on voit comment vous êtes. Justement, c'est pour vous dire que vraiment, Léo, tu dois seulement mettre là où les autres mettent pour eux. Vraiment,
Ma soeur, nous prions maintenant pour les jours que ce vraiment de toute la nuit ne nous arrive plus. Vraiment, on n'a pas beaucoup à te dire. On sait déjà ce qui est arrivé. Même si on raconte n'importe quoi là maintenant, ça ne peut plus changer. Voilà pourquoi on te dit seulement. Au cœur, tu dois seulement arrêter cela. Et nous allons t'accompagner jusqu'au Cameroun. Comme tu ne peux pas te déplacer, on va faire le reste. Merci. On va continuer ici ce soir avec une autre association et puis on va clôturer avec le Kam, qui est le département d'origine de Léo. Mais pour le moment, nous appelons Djangiland. Djangiland, please, you have the floor. Léo est la fondatrice. Désolé si je suis à l'extérieur parce que le Sénat étant chez nous, nous avons préféré laisser les sièges aux invités. Nous vous remercions déjà tous d'être là ce soir pour assister notre sœur en ce moment si douloureux et si pénible pour elle. Et une fois de plus encore, merci à vous tous d'être venus. Et du fond du cœur, Djangiland, si représenté, vous êtes très reconnaissant de votre présence. Léo, d'abord très peu de mots pour toi, savant que tu es affligé et que le Seigneur te donne la force de surmonter cette épreuve ô combien douloureuse. Et Djangiland sera de tout cœur près de toi, matériellement, financièrement et spirituellement. Nous te disons du courage et nous prions pour que l'âme de notre frère et père repose en paix. Merci. Avant que nous ne passions à Léo pour clôturer cette phase de témoignage, on va inviter ici un groupe significatif. On a ouvert par les panels des USA. C'est à dessein qu'on l'a fait. Parce que c'est la cellule biologique de notre sœur qui est décédée. Et on va, avant de donner la parole à notre sœur, celle pour qui nous sommes là, clôturer, évidemment, avec une autre cellule biologique. Il ne s'agit pas d'une réplique identitaire, mais tout simplement un choix pour ouvrir avec une communauté villageoise et achever avec une autre communauté villageoise. Nous invitons donc ici les Kam. Kam, ça nous rappelle le département du Kam. Il fut retenu par les gardes du corps. Ah oui, c'était le Brahma venant du Kam. Nous sommes ici ce soir avec les Kam. Les Kam, you have the floor. Merci. Bonsoir. Comme l'impresario de la soirée l'a annoncé, nous sommes du département du Kam. Notre sœur est avec nous, nous sommes donc chez nous. On dirait que vous êtes chez nous. Vous êtes venus nous essuyer là, parce que c'est nous qui avons écouté. C'est notre fils qui est mort, c'est notre frère qui est mort, c'est notre connaissance à nous qui est parti. Donc en fait, vous êtes chez nous et nous vous disons merci d'être venus tous pour nous essuyer les larmes ce soir. C'est nous qui nous recevons. Et par la même occasion, nous allons vous dire tel que vous êtes venus, que le temps venu, que vous trouvez la possibilité de rentrer aussi à la maison. Et aujourd'hui, nous pouvons dire qu'à notre frère que paix à son âme. Merci. Est-ce qu'on peut applaudir pour les Kam, je vous en prie. Vous avez été bref, concis et précis. C'est un moment très attendu. Nous allons prier pour que Léo puisse être forte et assez forte pendant son speech.
Elle nous parlera sûrement de son frère. Elle va sûrement nous remercier. On espère qu'elle aura cette force-là, avec cette succession de malheurs. Je vous prie d'être toute nuit, chers frères et sœurs, chers amis, venus consoler notre Léo Marquis, notre Léo international, notre maman Léo. Écoutons-la, Léo le roi des fleurs. Bonsoir. Vous allez excuser la qualité de ma voix, hein, naturellement, elle n'est pas plus grande que ça. On fait avec. Je vais déjà commencer par dire merci à vous tous qui avez pris de la peine de venir honorer et célébrer la vie de mon frère ami. Lui, son nom était Ndefeli Amand Beton. Il était militaire de profession. Il va en retraite ayant le grade de, si je ne me trompe pas, parce que caporal-chef. Donc, il va en retraite étant caporal-chef. Vous savez, comme dans toutes les familles, il y a toujours deux personnes. C'est-à-dire que c'était le grand frère qui, dans mes petites conneries et tout, il était toujours là pour moi. Il était présent. Comme il m'appelait ma petite maman, ma mère. Enfin, c'est comme ça qu'il m'appelait ma mère. Moi, je l'appelais Jojo. Jojo, c'est son petit nom parce qu'avant d'être militaire, il était footballeur. Il a joué à Unité de Voilà. Il était gardien de but. Donc, on a donné un petit nom, Joël Bat. Donc, moi, je vais l'appeler Jojo. Il n'a pas été malade, il a été malade vraiment avant le décès de ma mère, parce que c'est lui qu'on pensait qu'il allait mourir, parce que quand ma mère décédait, il était très malade. Pendant qu'il était malade, après il s'en est remis, il était bien portant. Mon frère mère, il décède le 16 juillet. Un vendredi, il a juste dit à sa petite soeur qui est ma grande soeur que j'ai très mal au ventre. Pour un garçon, pour un homme, pas un garçon, un homme de cet âge qui dit qu'il a mal au ventre. Ma soeur m'appelle, elle me dit, voilà ton grand frère qui dit qu'il a... Je dis, mais pour un homme qui dit qu'il a mal au ventre, allez à l'hôpital. Tu n'as pas besoin de m'appeler pour ça, allez à l'hôpital. Donc ils vont à l'hôpital un vendredi soir et dimanche, mon frère décède. Les mots me manquent parce que c'est dur. C'est très dur parce que seul ici, c'est vraiment dur, mais bon, voilà, je vais essayer. S'il avait été au moins malade pendant longtemps, on aurait compris. Moi, j'aurais compris que, ok, Dieu a décidé ici. Mais mal au ventre, le vendredi et dimanche, il décède. Vous voyez, c'est un peu difficile, mais on fait avec parce que Dieu l'a voulu. Et c'est comme ça, il est père de 5 enfants. Il décède, il laisse une veuve et 5 enfants. Donc, c'est pas... Vous savez, c'est difficile de prendre la parole pour faire un témoignage pour mon frère parce que j'aurais bien voulu être là, mais je ne peux pas. C'est difficile parce que je me retrouve seule sans famille ici. Tout le monde est loin, je suis seule. Tout ce que je peux vous demander, c'est que unissez vos prières pour moi et ma famille parce que j'ai peur de rentrer et que je ne trouve personne, que je n'ai pas de repère. Et je ne retrouve personne pour me dire qu'on arrive. S'il vous plaît, je vous en prie, laissez vos prières pour moi et ma famille. J'en ai vraiment besoin. C'est Dieu, je vous remercie. Merci d'être venu me soutenir. Merci beaucoup.
personne pour m'accueillir. J'ai peur de rentrer et n'avoir aucun repère. Parce que tout le monde est parti. Je vous en prie, priez pour ma famille, priez pour moi. J'espère que ce n'est pas tombé dans les oreilles de sourds. Mettons Léo en prière, mettons sa famille en prière. C'est une succession de malheurs qui ne laisse pas indifférent. Oui, on n'a pas de maman dans la vie. La maman est partie, elle n'a pas pu voyager. Le neveu, son fils, est parti. Elle a simplement envoyé le corps. Aujourd'hui, c'est son grand frère Jojo qui s'en va. Je vous en prie tous, ayant beaucoup de compassion pour Léo et montrons notre solidarité en l'aidant, bien qu'elle soit éloignée de tous ces malheurs, très loin des lieux où ça va se dérouler, je veux dire à Douala et dans le GAM, qu'on puisse avoir son empreinte, qu'on puisse avoir sa marque. Et cela appelle notre solidarité agissante. Chers frères et sœurs, chers amis, soyons là pour elle. DJ Benjo, you have the floor. C'est comment? De donner ce que nous avons préparé pour notre soeur, juste pour la soutenir et soutenir sa famille. Donc, Léo, ce que tes soeurs la première arrivée ici. Ça va aussi. Jusqu'à ce que c'est bon dans ta tête. Ouais.
On peut la rejoindre, on peut la rejoindre. On peut la rejoindre, je vous en prie, on peut la rejoindre. L'école USA, New Bell, Cam Cam, Goni Bassa, Kiri mbonga, ayomala, ya, mama maube, abamala, Joël Ankehe, Joël, Joël Bombe, Joël, Kiri Doblana, ayomala, Mama Kebe, Mama, Papa Mbonga, Papa, Mama Kehe, Papa, Mama Ibe, Mama, Kime Doblana, Ayomalana, Kime Kelana, Kamalana, Mama Ibe, Mama, Kime Doblana, Kumalana, Kime Bonglana, Yomalana, Mama Ibe, Mama, Kime Kelana, Yomalana, Kime Bonglana, Yomalana, Papa Ankehe, Papa, Kina Bonglana, Mama, Papa Ibe, Bongalana, maybe think of him by young, maybe baby yo, maybe nolio, may have my clever mo, may chi harbo, where can you let Yesu Nunyan Mentinga yo? Where can you let Yesu Nunyan Mentinga yo? Me hang me low, you make it kingdom. No kingdom, the mumang, I wonder what toy. No me low, you make it kingdom. No kingdom, no the little thing, no, anyway. The little thing, no, anyway. Hey, Buraba Mubalua. Hey, me come see me, Lua. Eh, my boy, my new Malua. Eh, you come see me, Lua. Ah, little Lua. Eh, you come see me, Lua. Anyway, maybe not in your, maybe your. TJ Jambaso, the Kevin Subong. I yes, little Lua, anyway, me come see me, Lua. Man, Gorman, you, Malua. Me come see Lua.
toi, Léo. On y va. Où sont les amis de Léo? Où sont les troupes? Où sont les Ndambas? Regardez comme ils sont mignons. Que les mamans sont belles. Attention. Thank you. Le joli garçon, ce sont ses poches. Jésus, bien sûr. Laissez pleuvoir sur maman Léo. Vous vous battez même avec il là. On y va. Let's go. Et bon, où sont passés les Ndambaya? La puissance des mots Ndamba. Regardez-moi ça. Regardez comme ils sont charmants.
Sinya